Merci, c'est Mohamed. Merci pour cette introduction. Merci, Monsieur Rida, pour cette opportunité. C'est la deuxième fois que je suis parmi vous dans l'événement InnoverBots. Et aujourd'hui, on va travailler sur la détection des objets et on va utiliser l'algorithme YOLO. Juste pour comprendre comment YOLO fonctionne, ici, il divise l'image, au moment de la détection, il divise l'image sous forme de grid, et par la suite, il détecte les zones qui probablement peuvent être des objets, et finalement, on obtient le résultat. Si on fait une petite comparaison avec RCNN, par exemple, c'est pas la même architecture. Pour RCNN, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'acquisition de l'image. Par la suite, on propose des régions qui peuvent être des objets, et on fait des affinements par la suite, et finalement, on obtient le résultat. Donc, le workflow de notre travail d'aujourd'hui, ça commence par l'acquisition des données brutes. Par la suite, on va faire le pre-processing et le labeling, le training et la validation. Et finalement, on va générer notre modèle final. Donc, on passe directement maintenant à notre programme qui va être exécuté sur Google Colab. J'ai déjà envoyé le fichier pour tout le monde. Essayez de l'ouvrir sur Google Colab pour qu'on puisse travailler ensemble et en parallèle. Des labels associés. Ce sont les images ici. Je vais essayer d'ouvrir une image. Voilà.
et vous avez les labels. Par exemple, si je prends ce fichier-là, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ce fichier? Donc, nous avons un ensemble de classes. Par exemple, la classe 3, 3, 1, 4 sont tous des classes relatives à des objets, bien sûr. On va détecter des voitures, des vélos, donc des trucks aussi. Voilà. Nous avons ici une liste de classes. Donc, si je prends par exemple la classe 3, je ne sais pas c'est quoi la classe 3 exactement, mais vous avez des valeurs ici. Donc, c'est le x min, c'est le y min, c'est le x max et y max. C'est pour donner un rectangle relatif à un objet. Donc, qui va contourer ou bien englober un objet. D'ailleurs, vous aurez le fichier data.yaml. Donc, dans ce fichier-là, il y a toutes les caractéristiques relatives aux données. Donc, nous avons les classes bus, car, motorbike, person, tricycle, track. Voilà, donc nous avons 6 classes ici qu'on va donc utiliser. Voilà. Donc, ça, ce qui concerne les données. Et par la suite, on peut passer pour traîner ces données-là. Mais avant tout, on va ouvrir des parenthèses. Donc, on va essayer de décortiquer ou bien explorer un peu l'outil RoboFlow qu'on a utilisé pour étiqueter les données. Donc, juste ici, je vais vous montrer comment on peut acquérir des données et comment on peut les étiqueter. Donc, vous ne pouvez pas vous simuler avec moi si vous voulez, juste vous regardez ce que je vais faire. Par exemple, ici, le projet, je vais mettre InnoveRobots. On va détecter, par exemple, des personnes. OK. Et ici, nous avons une source à utiliser, une vidéo YouTube. Nous sommes en train d'importer la vidéo YouTube. Ici, on peut choisir, par exemple, 3 images seulement. C'est juste pour tester. Soi-disant, ici, on va faire la détection des objets de type personne et de type sac à dos, par exemple. Donc, nous avons les 3 images et nous devrons passer pour étiqueter ces images-là. Start annotating ici, annotating plutôt. Ici, on peut mettre des bounding box pour les personnes. Ils sont tous des personnes. Je peux faire ça manuellement, bien sûr. Voilà. Très bien. Et par la suite, on peut passer pour contourer les sacs. Si je change la classe, c'est sac. Et voilà, donc même la couleur, ça change. J'ai un autre sac ici. Ici aussi. Et ainsi de suite. Donc je peux passer à la deuxième image pour faire la même chose. Ça, c'est une personne.
Je fais la même chose pour les sacs. Voilà, donc et je continue à faire ça pour plusieurs images. Très bien, donc ici on a fait l'annotation de deux images que je dois les ajouter dans le dataset. Bien sûr, ici nous avons plusieurs actions qu'on peut effectuer sur ce dataset-là. Par exemple, on peut faire le split entre la partie train, la partie validation, la partie test. OK, donc les données sont annotées. Et par la suite, je vais générer du code RoboFlow. C'est similaire au code qu'on a déjà ajouté ici, à ce code-là. Donc, on peut effectuer évidemment des autres opérations de traitement sur les images, telles que ici, on peut effectuer des auto-orient, par exemple. Resize, c'est pour changer les dimensions des images. On peut faire le data augmentation. Il y a plusieurs techniques pour augmenter les données. Par exemple, je peux ajouter un niveau de gris. Même, je peux spécifier le taux de gris que je peux ajouter. Voilà, donc si vous voyez bien, après le data augmentation qu'on a fait, on a pu arriver à acquérir 6 images au lieu de 2. Voilà, sinon après, on doit générer le code relatif à YOLO V5 parce que nous sommes en train d'utiliser YOLO V5. Get snippet ici et vous allez avoir le code adéquat. C'est ce code-là, c'est le code qui est similaire à ce qu'on a déjà fait avec Colab. Juste, vous pouvez copier le code et le mettre dans votre programme Google Colab. Très bien. Donc, c'est juste des parenthèses pour bien assimiler ce qu'on a fait avec RoboFlow. Par la suite, vous pouvez donc décortiquer vous seul cet outil qui est très robuste. On passe maintenant à la phase de training. Cette cellule-là permet de faire le training. Donc, on va utiliser le fichier train.python qui est bien sûr généré avec la bibliothèque YOLO. Il est ici. Nous allons dimensionner ou bien standardiser toutes les images à 640. Ici, on va se limiter à 10 époques, 10 cycles d'entraînement seulement. Pour les données, ils sont trouvés, comme on a dit, dans le fichier data.yaml. On va utiliser, dans le contexte du transfer learning, un modèle pré-entraîné avec YOLO 5 large. C'est un modèle pre-trained. On va utiliser les poids de ce modèle-là, c'est pour améliorer l'apprentissage de notre modèle final. Donc, juste ici, on va lancer le code et ça va commencer à entraîner le modèle, bien sûr. Donc, comme on a dit ici, nous avons 10 cycles d'entraînement. On commence à partir de l'époque numéro 0 jusqu'à atteindre l'époque 9. Et à chaque fois, la précision de notre modèle, ça va augmenter, bien sûr.
Voilà, donc il y a ici plusieurs métriques que vous pouvez utiliser pour mesurer en quelque sorte la précision et la performance de votre modèle. Par exemple, à l'époque 0 ici, j'ai une précision de 0,01%. À l'époque 1, ça devient 0,2. À l'époque 3, ça devient 0,3. Vous voyez bien que notre modèle donc, augmente sa performance petit à petit. La même chose pour box loss ici, c'est une autre métrique pour voir la perte au niveau des box de détection. Euh, à la première phase, nous avons eu 0,1, c'est 10% bien sûr. Par la suite, dans le deuxième époque, ça devient 9%. Par la suite, 8, 83%, 82%. Et bien sûr, ça va diminuer petit à petit. Nous sommes maintenant à l'époque 5 sur 9. Hein. Voilà, donc à l'époque 7, la précision devient 62%. Voilà, donc c'est le dernier cycle d'entraînement. Nous avons arrivé à un taux de précision égal à 71%. Si on va ajouter des autres cycles, bien évidemment, on va avoir des résultats euh, plus bons. Nous avons ici un récap sur les précisions pour chaque classe. Et le résultat est déjà trouvé dans ce dossier-là, bien sûr. Donc, si vous voulez voir le résultat de cet apprentissage, donc c'est ici. On peut par exemple voir la précision ou bien la matrice de confusion. Donc, lorsqu'il s'agit par exemple d'une voiture ici, donc c'est 60% qu'on peut détecter que voilà, c'est une voiture. On fait des erreurs ou bien des fausses détections à donc 39% entre la voiture et l'homme. Bien sûr, on peut améliorer ça avec les entraînements et avec des autres techniques. Et nous avons beaucoup de choses qu'on peut voir sur cette matrice de confusion-là. Juste maintenant, on va passer à faire une détection sur une vidéo. J'ai déjà partagé avec vous le fichier test.mp4. Il suffit juste de l'ajouter ou bien de l'importer dans le dossier datasets.
Voilà, donc le fichier, il est là. Et on peut faire maintenant notre détection. La détection, c'est avec cette cellule, c'est avec le fichier detect.python. Bien évidemment, on va utiliser notre modèle qui est intitulé best.pytorch. L'image, c'est toujours à 416 pixels, bien sûr. Ici, la confidence, c'est 0,1. Et la source qu'on va déjà obtenir, c'est à partir de le répertoire datasets. Donc, juste on exécute cette cellule-là et vous allez voir que nous sommes en train de détecter les objets à partir d'une vidéo. Il est en train de diviser cette vidéo-là à des frames, bien sûr. Donc, notre modèle best.pt est en train de faire la détection. Et finalement, qu'est-ce qu'on a eu? Nous avons obtenu le résultat et c'est trouvé maintenant dans le dossier RANS, detect et puis EXP. Donc, c'est exactement ici. Nous avons eu le dossier detect. Dans detect, il y a le dossier EXP et nous avons notre vidéo. C'est le résultat de la détection faite par le modèle best.pt. Juste, on doit télécharger la vidéo. Voilà, donc ça, c'est le résultat obtenu.